Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour l'étude hebdomadaire du Betsuri Harum, l'étude du Tanya selon les enseignements du Rav Yoram Michael Abergel Zecher Tzadik Bekadosh Livracha. La semaine dernière, nous avons vu dans le Betsuri Harum qu'il devait y avoir des approbations de grands tzadikim pour l'impression du Tanya, pour pas qu'il y ait de changement dans le Tanya à cause des problèmes qu'il y avait avec les mitnagdim qui voulaient absolument changer le Tanya et qu'il fallait qu'il y ait une charte bien spécifique pour qu'il soit plus jamais changé. Et on avait vu que Rabbi Meshulam Jouchi d'Anipoli, il avait donné son approbation au Admour Hazaken et il avait été ravi de pouvoir le faire parce qu'il considérait le Rav comme un très grand tzaddik. Et cette semaine, on va voir l'approbation du rabbin et chassid, l'homme d'Hachem, notre maître Rabbi Yehuda Leib HaKohen. Il va nous dire dans son approbation: la sagesse de l'homme illumine la face de la terre. Quand on voit l'écriture de la main de l'auteur, du Admour Hazaken donc, ce géant, cet homme sacré, pur et humble, dont les secrets ont déjà été révélés il y a longtemps. Mais ce qui fut révélé n'est qu'un reflet intime de sa vraie justice et de sa grandeur. C'est-à-dire que ce qu'il a écrit, le Admour Hazaken, reflétait sa personne dans le livre. Ces mots étaient en fait sa propre personnalité. Il n'a pas écrit un livre, il a écrit ce qu'il était. Et c'est ça la force des tzadikim. Ils vont toujours écrire ce qu'ils sont. Ils vont pas nous raconter du blabla, comme aujourd'hui les coachs et les bons penseurs qui vont écrire plein de choses. Mais eux, ils font pas la moitié des choses qu'ils disent. Non, le Admour Hazaken, ce qu'il écrivait, ça se reflétait par rapport à sa personnalité. Quand il s'est assis à l'Assemblée des sages avec notre maître, le Maguide de Mézérich, il a puisé l'eau du puits des eaux vivantes. Du puits sont les mêmes lettres du mot Avram, faisant allusion à Rabbi Avraham, l'ange, fils de Maguide de Mézérich, qui enseigna aussi la Torah au Admour Hazaken. Maintenant, Israël, là il se réfère au Baal Shem Tov, puisque Israël, Baal Shem Tov, se réjouira de la révélation de ces saintes paroles. La plupart des idées du Tanya ont été apprises de la bouche du Baal Shem Tov et du Maguide de Mézérich. Comme l'a écrit le Rav dans l'avant-propos du Tanya, des enseignements des livres et de la bouche des scribes. Les scribes se réfèrent au Baal Shem Tov, au Maguide de Mézérich. Des enseignements compilés se réfèrent à l'imprimerie, afin d'enseigner à la nation d'Hachem les voies de la sainteté, comme quiconque peut le percevoir dans ses profondes paroles. Ce qui est de notoriété publique n'a besoin d'aucune approbation. Ainsi, ce livre à la base, il avait besoin d'aucune approbation. Mais le Admour Hazaken, il voulait être tranquille. Il voulait qu'on voit qu'il y ait une approbation, qu'il y ait une charte bien définie pour ne pas changer le texte de base, pour ne pas en faire des pâles copies qui seront biaisées pour l'enseigner au peuple. Il voulait que ce soit clair, net et précis. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même Tanya qu'on étudiait à l'époque du Admour Hazaken. Mais par la crainte de dommages, afin qu'aucun mal ne soit fait aux imprimeurs, j'avertis ici fermement. Donc ici, c'est Rabbi Yehuda Leib HaKohen qui nous dit: j'avertis ici fermement que personne ne lève sa main ou son pied pour imprimer ce livre. L'intention du Rav est que même si un imprimeur veut imprimer le Tanya dans un autre format ou avec des changements, il existe un interdit qui prend effet pour une période de 5 ans à partir de la date ci-dessous. Que celui qui écoute mes paroles soit béni avec le bien. Et en fait, ce sont les paroles de celui qui s'exprime ainsi pour la gloire de la Torah en ce jour de mardi, Parashat Kitavo, correspondant au 17 Elul, veille du 18 Elul, anniversaire de l'Admour Hazaken, en 556, sans mentionner la date. Il faut savoir que l'année 556, elle a les mêmes lettres que le mot réparation, qui sont les initiales des mots Tanya, Ketoret, Neshama et Ruach. Tanya, c'est le livre du Tanya, Ketoret, c'est l'encens, Neshama, c'est l'âme, et Ruach, c'est l'esprit. Qui fait allusion à ce que nous avons mentionné précédemment, que le livre du Tanya, il est la Ketoret contre les fléaux spirituels du talon du Mashiach. Ça veut dire que quoi? Qu'on avait expliqué que si tu veux être sauvé des problèmes, des fléaux, il faut faire comme ce que l'ange de la mort il expliquait à Moshe Rabbeinu. Si tu veux éviter une épidémie, il va falloir que tu fasses les Ketoret pour annuler le fléau de l'épidémie. Mais on a souvent l'impression que les épidémies ne se jouent que dans les niveaux matériels et pas dans les niveaux spirituels. Mais lorsqu'il y a une destruction, un fléau spirituel, qu'est-ce qu'on fait? Et là, nos sages nous disent, tu vas étudier le Tanya parce que c'est la Torah, c'est l'encens pour éviter les fléaux spirituels.
et approbation des fils. Et bien sûr, il signe Yehuda Leb à Cohen. Maintenant, on va voir l'approbation des fils de l'illustre auteur de Mémoire bénie, les enfants du Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, il faut savoir que il s'est marié qu'après avoir appris le chasse avec Rashi et Tosfot par cœur. Il avait fait le serment de ne pas se marier tant qu'il ne connaîtrait pas Rashi et Tosfot de mémoire et l'ensemble des 60 traités. Imaginez le travail colossal qu'il a dû faire. Quand il arriva le jour de son mariage, il dansa seul avec le Talmud. Il souleva l'ensemble des Talmuds et dansa avec lui. Un grand nombre de responsables de Yeshivot vinrent assister à son mariage de Lituanie, de Vienne, de Pologne, de Galicie. Ils vinrent de partout pour le choisir comme Rosh Yeshiva. Imaginez le niveau, il a appris le chasse par cœur, il a appris les Tosfot et Rashi par cœur. Il a abattu un travail considérable, c'est un génie en Torah. Et lui, il leur demande, je vous en prie, n'exercez pas trop de pression sur moi, car je vais avoir le temps d'y réfléchir, dans un état d'esprit tranquille. Plus tard, il a envoyé une lettre manuscrite à tous les différents Rosh Yeshiva. Et il est arrivé à la conclusion, qu'est-ce qu'il a écrit dans ses lettres, que à Vilna, les gens savaient bien apprendre la Torah, Baruch Hashem. C'était tous des érudits en Torah et tous des spécialistes. En revanche, à Mezerich, ils savaient prier, Baruch Hashem. Mais ils ne savaient pas exactement comment étudier. Et il a dit, je sais mieux apprendre que je ne sais prier. Par conséquent, il décida d'aller à Mezerich. C'est un choix vraiment étonnant. Qu'est-ce qu'il va pas pouvoir faire là-bas à Mezerich? Il va devenir chassid. C'est ainsi que les gens parlaient de lui, à la manière des personnes qui jacassent. Lorsque l'Admour Hazaken a écrit les 53 chapitres du Tanya, correspondant aux 53 parashiot de la Torah écrite, cela a suscité une grande accusation dans le ciel, une allégation très grave. L'accusation était qu'il était sur le point de dévoiler l'aspect intérieur de la Torah dans le monde d'en bas, le joyau de la couronne, comme on l'avait vu tout au début de l'explication du Tanya, le secret des secrets, le razine des razines, ici-bas pour des gens simples, pas pour des rabbins, pour des gens simples. C'est pourquoi l'ange accusateur l'a poursuivi. Sauf que l'ange accusateur de cette génération, il s'était déguisé en érudit en Torah. Et c'est la raison pour laquelle l'accusation a tenu bon. Pourquoi elle a tenu bon cette accusation? Parce qu'en fait, elle était basée sur la Torah. Et on sait que lorsqu'on est basé sur la Torah, donc sur les maîtres, l'accusation, elle tient. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont se définir aux yeux de la Torah. Je suis un grand tzaddik, je suis un grand rave, je suis... Mais il est tout simplement comme Esav, qui mentait à son père en lui disant, est-ce qu'on va faire la dîme sur la paille, sur le sel, alors qu'on ne fait pas la dîme sur la paille et sur le sel? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait semblant d'être un grand érudit, pour passer aux yeux de son père, en tant qu'érudit en Torah, pour avoir une part dans le monde futur. Mais les vrais tzadikim, ils ne sont pas dupes. Ils savent quelle est la vérité. Ils savent que des gens étudient certainement la Torah, mais qu'ils l'étudient pour leur propre personne, pour leur propre gava, pour leur propre orgueil. Et elle est inutile, cette Torah. La Torah de vie, la Torah d'amour, la Torah du peuple d'Israël, c'est une Torah qu'on étudie pour Akadosh Baruch Hu, et pas devenir quelqu'un ou quelque chose. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimra Bemnou. Amen. Une bonne semaine. À très bientôt.